Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui du fonctionnement de Daesh, l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou vendredi. Vous êtes journaliste à France 24, chercheur, auteur de l'État islamique, le fait accompli. Et là, on a l'impression qu'ils ont vraiment accompli en effet un fait avec cet attentat de vendredi. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la conséquence immédiate ici en France. Hier soir, tard, après un conseil de défense, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que la France passait à nouveau à son niveau le plus élevé de menaces attentats, ce qu'on appelle le retour de urgence attentat. Ça veut dire que la France aujourd'hui est une cible. Évidemment, la France n'a jamais cessé d'être une cible. Ça fait partie des cibles prioritaires, en tout cas, de l'État islamique. Rappelez-vous, l'attaque à Arras, l'attaque de la Tour Eiffel, avant elle, l'attaque à Bruxelles. Tout ça, c'était l'État islamique. Et c'était il y a quelques mois. Après, il faut faire la part des choses, faire la différence entre susciter une action terroriste, donc pousser quelqu'un à l'action, comme on a vu ici dernièrement en France ou en Europe, à Vienne, C'était voilà, pas forcément et j'en passe, et une l'État équipe islamique projetée. directement, Voilà. mais c'était d'inspiration de l'État islamique, ça que vous voulez dire? Inspiration de l'État islamique, mais il n'a pas mis des moyens, on va dire, pour projeter une équipe, comme c'était le cas pour le 13 novembre, qui était une exception, en fait. Parce que même les attentats de Bruxelles, quelques mois plus tard, en 2016, ils étaient déjà à Bruxelles. C'est pas des gens qui sont venus de Syrie. Après, ce qui est différent avec Moscou, Moscou. c'est que là-bas, c'est facile d'avoir de l'armement, et on oublie souvent que l'État islamique a beaucoup recruté dans les rangs, des pays des anciennes républiques soviétiques. J'avais travaillé il y a 12 ans sur ce que j'avais appelé le djihad familial. Donc c'était des familles entières, des clans même entiers, qui avaient quitté ces pays-là pour aller vivre en Syrie sous le règne de l'État islamique. Donc le problème avec la Russie, il est ancien. La dette de sang, elle est très ancienne. La Russie a été attaquée plusieurs fois par l'État islamique. Je parle du territoire russe, pas de la guerre au Caucase. C'est des attentats. Sur le sol Voilà, russe. il y en a eu 2 en 2016, 3 en 2017, dont un à Saint-Pétersbourg, 2 en 2018, 1 en 2019. Et le 7 mars de cette année, les forces de l'ordre russes ont empêché un attentat contre une synagogue à Moscou. Donc la menace est constante en ce qui concerne tous les pays qui sont les cibles de l'État islamique, et donc ce qui inclut pratiquement tous les pays du monde. Pratiquement tous les pays du monde. Aujourd'hui, Gabriel Attal explique que cette branche de l'État islamique, qui a donc revendiqué l'attaque à Moscou, a projeté des attentats en Europe, avait d'ailleurs projeté des attentats qui auraient été déjoués. Est-ce que vous savez de quoi il parle ? Oui, je sais très bien de quoi il parle. Il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués avec des ressortissants de ces mêmes des anciennes républiques soviétiques qui font partie, qui ont été en tout cas missionnés par cette branche de l'État islamique qui est basée en Afghanistan. Donc l'État islamique Khorasan. Khorasan, c'est cette région, le nom historique de cette région, qui comprend Afghanistan, Pakistan, une partie des pays des anciennes républiques soviétiques et une partie de l'Iran. Donc c'est cette branche-là qui a aujourd'hui les capacités de missionner des gens pour faire des attentats en Europe, en Russie, mais pas que. Le dernier grand attentat en Iran, c'était eux aussi. Mais est-ce que ça veut dire, Wassim Nasr, qu'il y a des moments où, en quelque sorte, ces cellules terroristes sont dormantes et d'autres moments où elles se réveillent, en quelque sorte? Est-ce que l'attentat de vendredi à Moscou est le signe d'un réveil de cette menace plus directe, donc de l'État islamique? Non, je dirais pas ça. L'État islamique profite des brèches. Ils sont toujours dans une dynamique de menaces et de préparer des attentats. Des fois, ils en ont les moyens, des fois, ils sont arrêtés. Plusieurs attentats ont été déjoués en Europe et ici même en France. C'est de manière constante. Et cette fois-ci, pour Moscou, je vous rappelle encore une fois, un attentat a été déjoué le 7 mars, une autre cellule de l'État islamique. Là, ils y sont arrivés. Le 13 novembre, ils sont arrivés. À Bruxelles, ils sont arrivés une fois. À Vienne, une fois. Donc, ils sont dans cette dynamique. Des fois, ils y arrivent. Des fois, ils n'y arrivent pas. Mais voilà, la menace est bien constante. Ils profitent des brèches, comme vous dites. Des brèches géopolitiques, comme la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, etc., etc. Dès qu'il y a une ouverture, ils en profitent. Ils ont leur propre agenda. Une forme de désordre dans lequel ils s'insèrent. Quand on n'est pas trop concentré sur eux, ils en profitent. 4 suspects sont en prison. Est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit, oui ou non, des auteurs présumés donc de cette attaque? 3 sur 4, d'après leur habillement pendant leur arrestation et leur corpulence, correspondent aux images diffusées par l'État islamique. Donc les vidéos diffusées par l'État islamique, on les voit tuer des gens, égorger des gens et bouger à l'endroit où ils ont commis leur forfait. Vous avez vu ces vidéos, oui. et effectivement, elles sont revendiquées. Comme l'attentat est revendiqué, ils mettent en avant ceux qui, pour eux, sont des héros. Ah oui, évidemment. Après, ça a suivi le process habituel de la revendication. Donc, une première revendication brute en disant, en gros, c'est nous, ils ont fait ce qu'ils ont fait, puis ils ont réussi à partir, ce qui était vrai.
cette revendication était de la nuit de l'attentat. On n'avait pas cette info, comme quoi ils étaient partis des lieux. C'est l'État islamique qui l'a donné. Le lendemain, ils ont donné le détail, comme quoi 3 ont tué des gens, égorgé des gens. Le 4e a brûlé le théâtre. Puis il y a eu la photo et puis la vidéo. Et ils ont pris soin quand même, par 2 fois, de dire que ceci rentre dans le cadre habituel de leur guerre avec les pays qui combattent l'islam et avec la Russie. Wassim Nasr, on parle régulièrement des JO de Paris comme étant l'un des moments de pic de la menace. Est-ce qu'effectivement, d'après ce que vous entendez, vous voyez de ces dialogues aussi, parce que l'État islamique parle, revendique, assume en quelque sorte, est-ce qu'en effet, les Jeux olympiques à Paris font partie de leur cible et des événements auxquels ils songent? Écoutez, évidemment, j'ai envie de dire, parce que c'est un événement international. Dès qu'il y a un événement international comme ça, de surcroît un événement olympique, donc tous les yeux du monde regardent dans cette direction. Rappelez-vous Munich, donc c'était pas l'État islamique, mais c'était quand même un événement sportif en 1972, où les athlètes israéliens Où les athlètes israéliens ont été pris en otage. Voilà, et donc quand il y a un assassinés. événement international comme ça, évidemment que c'est une cible potentielle. Même, j'ai dit un mot sur les attentats de Bruxelles en 2016, l'équipe à Bruxelles, normalement, devait s'attaquer au tournoi de football qui allait se dérouler à Paris. Mais ils n'ont pas Donc pu. les événements sportifs Voilà, populaires, voilà. larges, internationaux. Absolument. Mais après, en même temps, évidemment aussi du côté des services de l'État, des services européens, les Américains, tout le monde aussi surveille cet événement. Par exemple, les Américains, ils ont quand même prévenu les Russes, malgré le gros contentieux qu'il y a en Ukraine. Les Américains ont prévenu les Iraniens avant l'attentat en Iran, malgré le gros Mais contentieux. ça n'a pas été pris au sérieux par les Russes. Après, je ne Ou sais pas si ça a suffisamment. été pris au sérieux. En tout cas, Poutine ne l'a pas pris au sérieux, mais on ne sait pas si ses services l'ont pris au sérieux. Ce qui veut bien dire que, quelles que soient les relations effectivement entre la Russie et les États-Unis, sur la question de l'antiterrorisme, il reste une solidarité internationale. En tout cas, les Américains préviennent. Et il n'y a pas meilleur exemple que la Russie avec ce qui se passe en Ukraine et l'Iran, leur ennemi juré au Levant aujourd'hui, ils l'ont quand même prévenu qu'il y avait un attentat qui se préparait. C'était à 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Donc on peut La compter. guerre de Gaza avait déjà été déclenchée, etc. Après, ça c'est une chose. Mais prévenir, c'est une chose. Mais après, est-ce que les services en question qui ont été prévenus sont en capacité d'arrêter l'attentat ou pas? En Russie, les Russes ont réussi le 7 mars à arrêter un attentat. Le deuxième, ils n'ont pas réussi. Et le deuxième, Voilà. malheureusement, on l'a vu vendredi, n'ont pas réussi. Wassim Nasr, merci d'être Merci. venu nous donner toutes ces explications remarquables. Vous êtes journaliste à France 24, chercheur et auteur de l'État islamique. Le fait accompli. Merci à vous. Merci.